not a test. Bonjour Simon. Salut. Merci d'être là aujourd'hui. Plaisir. Tu m'as écrit un email, je vais te laisser parler, mais genre, puis ça m'a tout de suite un peu captivé ton histoire. Puis après, je sais que tu étais comme nerveux, puis tu voulais tout me raconter l'histoire par email. Puis j'étais comme non, genre, on va garder ça pour le podcast. Veux-tu me dire qu'est-ce qui t'amène ici avec nous aujourd'hui? En fait, je t'ai écrit un long courriel parce que je me suis dit, crème, ça vaut-tu à peine? C'est-tu une histoire comme tant d'autres, tu sais, finalement? Puis c'est ma blonde qui m'a fait comme... Parce que, tu sais, j'avais un projet depuis vraiment longtemps de juste en parler. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Mais c'est plus ma blonde qui avait fait comme, Victoria, on va voir. Regarde qu'est-ce qu'elle a fait. Puis que j'ai commencé à regarder. Puis j'ai fait comme, peut-être. Puis elle a fait comme, vas-y, lance-toi. Puis tu verras, tu sais, tu perds rien. Puis je me suis dit, on y va. Okay. Tout simplement, je me suis dit, on y va. OK. Par où qu'on peut commencer? Écoute, je pense que la meilleure affaire, c'est vraiment d'aller comme t'expliquer un peu le contexte, puis vraiment comme mieux comprendre, puis mieux saisir, parce que je commence à comme prendre des petites insights ici et là, ça, on va rien comprendre. OK, c'est bon. En fait, moi, je suis né en Gaspésie, tout simplement, puis une famille quand même assez petite. On était trois. Moi, ma mère, puis mon père, puis ma grand-mère, puis mes grands-parents vivaient sur la même rue que nous. Puis c'est un petit village à près de 5000 habitants. C'est vraiment pas gros. Ouais. Fait que non, c'était un petit village, puis finalement... tout allait bien, tout est bien normal. Tu sais. Mes parents sont étaient souvent à l'église le dimanche. C'était quelque chose qu'on allait comme régulièrement. Puis moi, j'étais comme, OK. Tu sais, aujourd'hui, j'en parle avec ma lampe. Elle fait comme, l'église. Ouais, c'est pas tout le monde là, qui va non, à l'église. On parle des années 90, tu sais. Ouais. Fait que dans ces années-là, mes parents étaient très, très, très religieux, très religieux. On s'entend pas tant, mais le dimanche, c'était sacré, c'était l'église, puis c'était ça, tu sais. Puis en gros, l'école, ben normale, tout ça. Du côté de ma mère, c'est une grande famille. Du côté de mon père, plus petite famille. OK. Fait que c'est ça, en gros... mes parents en Gaspésie, c'est du travail, mais t'en as, mais pas tant. C'est comme, tu fais des assurances chômage, tu fais ton chômage, tu fais un petit peu de temps de travail. Fait que ça te permet d'avoir plus de temps en famille. Fait que, pas mal ça, je te dirais, sur ce côté-là, sur le contexte de base. T'étais-tu proche de tes parents, genre? Beaucoup plus proche de mes... Ouais, je te dirais plus de ma mère que de mon père. Mon père, c'était plus... l'homme de maison. Ouais. C'était comme, s'il se passait quelque chose, ta mère n'était pas capable de régler, c'était ton père qui le réglait, tu sais. Fait que c'était à peu près ça le contexte familial, je te dirais que je peux te dire. Puis, à un moment donné, rendu, je te dirais que j'étais quand même assez bon à l'école. J'aimais ça, puis j'étais très sportif. Vraiment, j'étais comme... Moi, le sport, j'aimais ça, j'en mangeais, j'allais à l'école juste pour ça, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est là que ça a commencé comme tel, le premier comme accrochage. Je pense que c'était rendu en 2e-3e année environ, là. Fait que écoute, c'est une histoire banale, là. Puis j'en ris aujourd'hui parce que je trouve ça, c'était trop banal. Exemple, j'étais en train de jouer au soccer, puis à un moment donné, à force de jouer au soccer, tu te fais toujours écœurer parce que t'es le meilleur, tu comptes plein de buts. Fait qu'à un moment donné, cette journée-là, j'ai scoré trop de buts pour la personne qui était trop impliquée. On s'entend, on est des jeunes, là. On a 8-9 ans, tu sais. Puis à un moment donné, c'était là que ça a commencé. La première fois, je me faisais intimider comme tel, mais tu sais, tu fais comme, ça ne rappellera plus le lendemain. Mais le lendemain, tu reviens à l'école, mais on en rajoute une couche. C'était comme... l'exemple que je pourrais te donner le plus, c'était l'intimidation directe. C'était vraiment comme, OK, le plus pauvre qui est passé dans le village, on m'a appelé son nom. Mais tu sais, à un moment donné, ça fait comme, OK, c'est une joke, c'est drôle, mais à un moment donné, tu passes par-dessus, tu sais. Mettons, il y avait un gars pauvre dans le village. Oh, et vraiment qui ramassait genre les canettes, comme ça, vraiment. Oh, ouais, tu sais. Puis t'appelais. Oh, et juste parce qu'il était juste jaloux, tu sais. Puis à un moment donné, tu fais comme 1 + 1, tu fais comme, c'est pas grave, si demain, ça en rappellera plus, tu sais. Mais le lendemain, t'en rajoutes une couche de plus. Puis le lendemain, c'était encore plus pire, tu sais. Je m'en souviens qu'à un moment donné, c'était que je peux même plus jouer au soccer. C'était, OK, je peux même plus avoir d'amis. C'était rendu que tes amis t'injurent, te traitent de nom, tout ça, tu fais comme,
À un moment donné, tu fais comme, bon, OK, t'essaies de passer au travers, tu sais. Puis là, c'est là que mes parents ont commencé à changer de travail. Ils sont devenus photographes. OK. Puis ils se prenaient d'école en école, c'était des photographes d'école, tout simplement. Ah, pour des photos d'étudiants. Ouais, OK. super photos d'étudiants. Ouais. Fait qu'ils passaient dans les écoles, puis à un moment donné, tu sais, quand ils ont comme 5 heures de route à faire, mais c'est pas eux autres qui venaient me chercher après l'école, c'est pas eux autres qui vont s'occuper de moi après l'école, tu sais. Puis que c'est là que je suis fait garder par mes grands-parents. OK. Mon grand-père, lui, c'était une personne quand même assez... très, très, très le fun. Très, tu sais, je te donne un exemple, là, je présentais toujours ma nouvelle blonde à mon grand-père, puis il se mettait à genoux, puis il faisait la bise, tu sais, c'était comme le typique. Puis, tu sais, j'ai comme toujours voulu ressembler un peu à cette personne-là. Ma grand-mère, elle, c'était plus une personne, genre, la lutte, WWF, exemple, là, elle pouvait me faire des prises, puis elle pouvait me garager sous moi, puis me faire sauter sous moi à pieds joints, là, tu sais. Ben voyons donc. J'avais 8 ans, là. En joke ou non, genre? Non, c'était mot pour mot. Elle pouvait me mettre à terre, puis se crisser à terre sous moi, puis jusqu'à quand que je respire plus, là. Puis elle était comme, OK, je pense que tu as compris la leçon. Il n'y avait pas de leçon, là. Pour te punir ou? Non, c'était même pas pour me punir. C'était son amusement. Bon, voyons donc. Puis au point que mon grand-père se fâchait, puis il donnait un coup de poing sur la table, c'était comme, tu le lâches-tu à un moment donné? Ah, mon Dieu. Puis tu sais, c'était des petites choses comme ça, à un moment donné. Ton grand-père, il s'en mêlait. Ouais, ma grand-mère, il faisait des prises, mon grand-père s'en mêlait. Tu sais, c'était toujours lui qui s'en mêlait le plus. Puis mon grand-père, il avait un problème d'audition parce qu'il était bûcheron. Puis à un moment donné, il y a un arbre qui a tombé sur lui, puis il y a une branche qui est rentrée dans son oreille, puis il est devenu sourd des oreilles, tout simplement. Là. Puis il a toujours eu besoin d'appareils, mais ces appareils, il aurait fallu qu'ils upgrade. Ouais. Parce qu'il était plus en bon état. Là. Puis à un moment donné, dans le fond... du fil en aiguille, ça a toujours comme monté un peu. Je te donne un exemple. Ma grand-mère était comme très, très, très... vu que c'est un petit village petit, l'exemple le plus flagrant, c'est elle a acheté quelque chose dans le catalogue Sears. C'est Sears? Ouais, c'est Sears. C'est le gros manteau, fourrure, flash, tout ça. Elle voulait bien paraître dans le village, puis elle s'est dit, crème, je vais en acheter un, puis je vais me gâter. Mais crème, la même semaine, elle soit son manteau, je vais toujours m'en souvenir, puis c'est la chose qui a pu me marquer, là. Puis elle a vu de personne se promener avec le même manteau. OK. Elle m'a pris, puis c'est elle qui me gardait. Elle a pris son manteau, elle l'a mis dans le four, dans le poêle à bois. OK. Elle l'a brûlé, puis avant de le brûler, elle a fait comme... Là, j'ai pogné les cheveux de la personne, puis là, elle a commencé à faire un genre de rituel bizarre, tu sais, comme, mets tes mains avec les miennes, puis on va dire son nom 3 fois, puis on va le crisser dans le feu, tu sais. Ben voyons. J'étais comme, OK, mais tu sais, j'ai 8 ans, là. Moi, j'étais comme, ben c'est un jeu, c'est pas grave, tu sais. Mais tu sais, c'était à la répétition, puis on a fait comme... L'exemple du manteau, c'est une personne qui le portait, puis elle a fait comme, tu vois, cette personne-là, il va y arriver un accident. Puis là, je m'en souviens, le soir, quand je me suis fait garder le fin de semaine, mes parents dansaient, puis la même personne, elle souhaitait des affaires, puis elle prenait les cartes, puis elle commençait à tirer les cartes elle-même pour cette personne-là, puis tu vas voir, telle date, ça va y arriver. Puis comme des fêtes, mais ça y arrivait, tu sais. Oh, c'est bien bizarre, oui. Ben, tu sais, elle était très... tout ce qu'elle souhaitait, ça arrivait. Fait que ça te tentait pas, t'avoyais, t'avais 8-9 ans, tu fais comme, ben, ça me tente pas de la faire chier, hein, on va me faire ma gueule. Hein, c'était assez simple. Puis c'était pas une petite madame toute fragile, non, elle coûte 200 livres, là, quand même. Là. OK, ouais. T'as mesuré à peu près 5 pieds 6, 200 livres, tu fais comme, bon, moi, t'as 8 ans, faire ma boîte un peu, tu sais. Ouais. Fait que ça a commencé un peu comme ça, de voir ta grand-mère faire des affaires comme ça, tu fais comme, OK, c'est bizarre, tu sais, c'est normal, peut-être. C'est comme de la sorcellerie, un peu. Ben, c'est là que j'en parler un peu plus loin, ouais, là, ouais, mais tu sais, en gros, tu te demandes c'est quoi, tu sais. Puis c'est toujours ça. Puis à un moment donné, mes parents essayaient d'avoir un deuxième enfant. Puis c'est là que ça marchait pas. Ma grand-mère était contre ça. C'était comme, ben là, elle disait à son fils, genre, on avait des conversations, puis vu que c'était très familial, ben, j'étais inclus dedans, tu sais, sans vouloir l'être, tu sais. Fait qu'il n'y avait pas de tablette dans ce temps-là pour nous crisser dessus. Comme, ben, prends la tablette, vas-y, tu sais. Ouais. Fait que j'entendais tout, puis j'étais tout le temps comme là, après d'écouter, puis tu sais, j'étais comme là, puis c'est quoi ton avis là-dessus, tu sais? J'étais comme, OK. Ouais. Tu sais, en grosso modo, c'était, mais là, Simon, qu'est-ce que t'en penses? Aimerais-tu avoir un petit frère? Ben oui. Mais non, tu connais rien là-dedans, tu veux pas avoir de frère, tu vas perdre tous tes cadeaux, puis là, ta mère va te travailler plus fort, puis tu sais, elle sortait plein de points négatifs, mais c'était comme... C'était pas ta décision. Tu sais, elle se mêlait des affaires qui n'étaient pas ta décision.
au point qu'elle a fait en sorte que mon père aille faire une vasectomie. Tu sais. Oh mon Dieu. Elle l'a c'est poussé à ça. malsain, Tu sais. C'était vraiment, non, t'as pas besoin d'un enfant, on est en Gaspésie, le travail, il en mouille pas, fait que t'as comme pas le choix, va te faire une vasectomie. Puis c'est là que ça a commencé à être de plus en plus trash. OK. C'est là que c'est, tu sais, là, il a commencé, là, j'ai regardé ma petite feuille en même temps. Oui, non, mais c'est correct, il y a tellement de... Oui, c'est ça. Puis que là, mes parents s'en allaient de plus en plus loin. Puis là, à un moment donné, quand ça faisait 5 heures de route, mais c'est sûr que je dormais là la nuit. Puis tu sais, je vais toujours me souvenir du matin, à un moment donné, mais je me réveille, mais tu sais, t'as une sensation bizarre. Tu fais comme, je pissais mes culottes, moi, Chris. Voyons, t'ouvres tes yeux, tu fais comme, qu'est-ce que c'est ta grand-mère qui a la main sur des parties, puis de la bouche dessus, tu sais. Tu fais comme, OK. Puis là, tu regardes, tu dis, inquiète-toi pas, endors-toi, ferme tes yeux, c'est correct. J'arrête de te montrer comment devenir un homme. C'est comme, OK, c'est bon, tu te rendors. Là, tu fais comme, mais là, j'ai envie de pisser, je sais pas. Tu sais, j'ai 8 ans, là. Ça se passe c'est là. Pas, là, c'est quoi? Ben non, c'est ça, je comprends. Fuck out. Oh, Vraiment fuck out. Dieu. Puis là, ça fait pendant... Écoute, mes parents travaillaient du mois de septembre jusqu'au mois de novembre. Fait que c'était... À chaque semaine, c'est arrivé. Oh. À chaque semaine, c'était comme tout le temps ça. Puis une fois, puis c'était... Là, je monte dans la vitesse, puis si j'ai oublié des choses, je vais le redire, là. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, c'était... là, il fallait que je dorme. J'avais à peu près 9 ans environ, 9-10 ans environ. 9 ans, je pense. Puis là, je dors. Puis elle s'en vient, puis elle met ses mains dessus. Puis, tu sais, elle met ses mains sur mes parties intimes. Puis là, je suis comme, OK. Elle dit, tu vas voir, je vais te montrer comment devenir un homme. Puis là, elle commence vraiment à faire... Je sais pas comment le dire, mais tu sais, m'abuser, tu sais. Puis là, elle fait comme, tu vas voir à un moment donné, puis si c'était son terme, tu vas devenir un petit homme, puis tu vas savoir c'est quoi être un homme. Tu sais, tu vas sortir ta petite crème blanche, tu vas devenir un homme. Oh mon Dieu. Puis j'étais comme... Je suis désolée, Écoute, c'est horrible. Ben, j'étais comme... Tu sais pas trop quoi en dire. Puis à un moment donné, quand qu'elle était juste tannée, qu'elle lâchait le morceau, on se le dire de même, elle était comme, là, tu ne diras pas un mot à tes parents. Si tu m'aimes vraiment, t'en parleras pas à tes parents. Tes parents savent pas c'est quoi de l'amour. Moi, je te montre c'est quoi de l'amour. Fait que, tu sais, déjà là, tu pars avec un élément que, OK, mais de l'amour, il faut que ça soit intime comme ça, puis c'est comme ça. Il n'y a rien d'autre. C'est ça, l'amour. Fait que c'est là qu'a commencé, mon cerveau a fait comme, OK, mais de l'amour, faut que tu mettes tes mains sur les parties intimes, sinon, si tu t'aimes pas, c'est pas vrai, c'est comme ça. Fait qu'à un moment donné, c'était comme sans cesse. Juste à quand que... non, il n'y avait pas juste à quand, c'était tout le temps. C'était comme une routine, quasiment. Pour Ouais, toi. puis le seul moment que j'avais la paix, c'était vraiment comme... Tu sais, je dis la paix, mais je sais pas, moi. Moi, je pense que c'est juste normal. Tout le monde fait ça, là. Fait que, tu sais, je vais dire ça à mon père. Ben là, c'est normal, franchement. J'ai passé par là. Il n'a pas dit ça, là. Je veux juste dire que dans ma tête, c'est comme... OK, tu sais, tout le monde pense ça, ça veut dire que tout le monde arrive ça, puis j'étais comme... À un moment donné, tu fais comme... Tu regardes tes amis, tu fais comme... Tu regardes leur grand-mère, tu es comme... Ah ouais, toi ici, avec elle, OK. Là, tu te penses vraiment que tout le monde est arrivé à ça, puis tu fais comme... OK, c'est bizarre, la vie, tu sais. C'était mon minding à moi, c'était ça. Puis là, c'était pas... à un moment donné, si j'arrivais à l'école, je me faisais écœurer. Après ça, c'était... Tu sais, à un moment donné, tu te fais écœurer, tu arrives à la maison, tes parents, ils voient que tu files pas parce que tu te poses mille et une questions parce que tu veux pas en parler, puisque tu l'as promis à ta grand-mère, finalement, de pas en parler, tu sais. Puis là, elle fait comme... Tu fais, à qui j'en parle? À personne, tu sais. Puis là, tu te renfermes plus sur toi-même. Puis c'est ça que ça fait, ben, tu fais le moins en moins bien, tes notes, fais juste faire ça. Absolument, oui. Tes parents viennent te voir, mais là, tu une table des 80, 90, là, t'arrives avec du 60, 59, 40. C'est quoi le problème? Hein? Oui. Ben, le monde m'écœure à l'école. J'arrive pas à me concentrer. Mais là, les parents arrivent à l'école. Bon, il se passe ça, on va voir le directeur, mais t'arrêtes pas, là. C'est pire. Oui. Et je le dis tout de suite, hein, s'il y a quelqu'un qui veut voir le directeur de l'école pour arranger ça, c'est tout en pire. Ah oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui était pire, mettons? Je vais te donner un exemple qui me arrive souvent. C'était comme le directeur arrivait. Bon, OK, toi, t'as écœuré lui. Venez-vous-en dans mon local, on va parler. Devant tout le monde. Ah non, c'est OK, puis toi, t'as un stool, tu vas nous stooler. C'est clair qu'après l'école, tu manges une volée, là. Moi, je pense que c'est vraiment plus de même, mais peut-être qu'à l'époque, dans mon temps, années 90, moi, c'était ça. Oui, j'en doute pas. C'était ça en tout le temps. C'était comme... OK, puis là, il n'y avait pas un moment où tu faisais comme...
bon, OK, je T'avais pas de respire. répit. Ouais. Non, j'arrivais à la maison, c'est comme Simon, t'es pas bon à l'école, on va go, 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 puis concentre-toi, puis c'était des punitions parce que t'es pas bon. Va dans ta chambre parce que t'es pas bon, tu sais. Ouais. Tu fais comme bon, OK, il est où mon juste milieu, tu sais. Puis à un moment donné, écoute, je devais avoir 9 ans, à un moment donné, mes parents, 9-10 ans. Je m'en souviens plus trop, c'est dans la branche entre 9 ou 10. Mes parents s'en allaient à l'épicerie, puis je me toujours en souvenir, puis je fais comme, qu'est-ce que je fais? J'ai pris mes totos, mais tu sais, c'est même pas été 1 plus 1 va faire 2, tu sais. J'ai pris mes totos, je les ai pendus dans ma chambre. Ah, pauvre Puis je fais petit, comme, c'est bon. fou, ça. Puis là, je me suis caché en petit, puis je fais comme, va faire croire que je suis mort, tu sais. Je me suis caché, puis là, j'étais comme, je riais, mais en même temps, rire jaune, tu sais, stressé, tu fais comme, c'est clair, je vais avoir une punition, là. C'est clair, mais tu sais, j'avais comme, mon instinct me disait de faire quelque chose de frappe dur pour que ça arrive, pour que quelque chose se passe, tu sais. Ma mère arrive, elle voit tout, puis elle fait comme, elle voit mon père, elle fait comme, là, il se passe quelque chose de pas bon, là, puis ils pleurent les deux, puis tu sais. Mais c'était un appel à l'aide, là. Ah, que tu faisais, carrément. là. Puis tu sais, j'étais comme, il me pose mille une question, mais t'as pas vraiment de réponse, là. T'en voulais as pas. pas le là. dire. Ben, t'en as pas. Tu sais, par où commencer, tu sais. Tu sais, tu sais pas, là. Tu sais pas le A, tu sais pas le B, tu sais pas pantoute où commencer, tout simplement. Tu sais même pas que c'est mal ce que tu fais, mais ce que tu te fais faire, dans le fond, là. Que Ben, tu tu fais... sais, l'intimidation, c'est une chose, puis à un moment donné, tu fais comme. Tu te dis à un moment donné, tu t'auras pas le choix, tu vas vivre avec. T'as bien beau à faire ce que tu veux, tu vas vivre avec. Ta grand-mère, ben, tu le sais pas. C'est une promesse, puis tu sais, si tu fais pas sa promesse, ben, ça se peut qu'elle te fait un petit sort, tu sais. Puis là, chat du coconon, à un moment donné, je vais toujours me souvenir de cette fois-là. Ma mère, elle a perdu un bébé, puis la deuxième fois, elle a essayé d'en avoir un deuxième. Puis là, je m'en souviens, j'allais voir ma grand-mère, puis j'étais comme, on va en avoir un deuxième, ça va être cool, tu sais, je vais être un grand frère, ouais. Peu importe, j'ai hâte, tu sais. Puis là, elle a comme pété ma bulle, elle a fait comme, t'auras jamais de petit frère, t'es toujours en train de coller ta mère, fait que le bébé, il va partir, ça va être ta faute s'il meurt. J'étais comme, OK. Puis comme d'elle fait, elle l'a perdu. Fait qu'elle fait comme, tu vois, c'est de ta faute. Ah. Puis là, elle fait comme, si tu vois, t'es un meurtrier, tu sais. J'en parle, j'ai encore l'émotion. Ben là. oui. Puis j'étais comme, OK, mais tu sais, c'est comme poche, tu sais. C'est comme, t'as de la misère à l'accepter, tu fais comme, OK, bon, OK. T'as 8-9 ans, 10 ans. Ben, c'est ça. Puis après ça, j'en souviens, elle fait comme, là, ma mère a fait une gaffe, tu sais. Elle voulait avoir des enfants, puis il y avait un monsieur qui a comme dit, tu sais, je vais t'en faire un bébé, puis. C'est ça. Ouais. Puis à un moment donné, je l'ai su, puis à un moment donné, ma grand-mère m'a mis à genoux, elle a fait comme devant le poêle, on va y faire un sortilège pour pas que ça y arrive, tu sais, comme tel. Puis tu vas y souhaiter le pire malheur qu'il n'y a pas, tu sais. Comme, OK, genre, une grippe, je sais pas, n'importe quoi. Hein. Et puis non, il souhaite de quoi. Puis écoute, 2 ans plus tard, elle tombe malade. À quoi? Elle tombe vraiment malade. Ah, ta mère. On va prendre le temps. Mais oui, je sais, c'est tellement tough, là. Ouais, c'est juste drôle. Non, c'est correct. Des Kleenex. Hein. C'est juste drôle parce que c'était comme. Elle a pogné la fibromyalgie, puis ça n'a jamais guéri. Ah oui, c'est une maladie comme inconnue. Pas inconnue, mais on dirait que le monde souffre beaucoup de ça, puis on sait pas d'où ça vient. C'est vraiment. Ouais, puis c'est comme. Tu fais pas le lien non plus, puis c'est comme. Écoute, je t'en parle avec une petite émotion, parce que c'est comme pas longtemps que j'ai comme réalisé en faisant que. C'est comme, je creusais plus pour essayer de comprendre il n'y a pas si longtemps, puis essayer de comprendre du pourquoi, du comment, pour vraiment faire, OK, mais c'est qui je suis, tu sais. Puis c'est là que j'ai fait comme, OK, mais tu sais, ma grand-mère m'a fait souhaiter un malheur à ma mère, puis à partir de là, je me suis senti coupable. OK. Fait que, tu sais, elle a eu une grosse emprise sur ma personne étant jeune. Elle avait la main sur moi, puis c'était comme, elle pouvait juste faire ce qu'elle voulait avec moi, là, tout simplement, là. Mais t'as tellement fait vivre des gros traumatismes, là, c'est incroyable, là, ça me fait capoter. Tu sais, c'était comme... Quand, là, elle est décédée, ça fait longtemps, là, mais avant qu'elle décède, elle était beaucoup à se tirer aux cartes. Puis à un moment donné, elle s'est tirée aux cartes, puis tu sais, elle me dit, là, je vais mourir dans pas long, tu sais. Là, tout ce que j'ai comme pouvoir, tu vas l'avoir. Mais Chris, elle est décédée, puis c'était en vieillissant, là. Tu sais, à un moment donné, sur le coup de colère, tu fais comme, toi, j'aimerais tellement ça que tu te casses une jambe, ou tu sais, toi, j'aimerais tellement ça que tu pognes quelque chose, tu sais. Mais crème, tout ce que je souhaitais arriver à personne, tu fais comme, oh man, là, j'arrête de souhaiter des affaires, c'est fini. C'est vrai? Je te le dis. Puis encore, j'en parle avec ma conjointe, je fais comme, je souhaite rien à personne.
Ça arrive tout Tu le temps. souhaites pas du positif, mettons? Ça peut-tu... J'ai bien trop peur qu'il m'arrive quelque chose en retour du négatif. Ah ouais, hein? Mais c'est rendu que je souhaite rien. Je souhaite plus rien, puis c'est Puis vrai. là, on va revenir, mais tu crois vraiment à ça, mettons? Tu penses-tu que c'est... Ben, je sais pas, ça a l'air un peu t'as pas un con, côté là. rationnel, mettons, qui dit, ben, ça se peut pas. Ben, tu sais, j'aimerais ça avoir un côté rationnel, je l'ai eu. Mais tu sais, des fois, tu testes un peu comme l'univers, tu fais comme, bon, OK, je souhaite ça. Un exemple, ben, OK, je vais te le donner, ça va être plus simple comme ça. En est, j'ai souhaité juste comme, hey, donne-moi quelque chose pour apprendre à me gérer puis à être une meilleure personne pour m'accomplir, tu sais, pour faire en sorte que je puisse en parler comme aujourd'hui, tu sais. Oui. Ben, Chris, il a fait comme, écoute, sans joke, là, puis c'est un addon, mais j'aime autant dire c'est un addon, mais Ouais. moi, mon cerveau a fait comme, c'est ça, tu sais. C'est ma mère, elle est tombée malade, elle rentre à l'hôpital d'urgence, puis elle est décédée. Puis tu fais comme, OK, mais je ne souhaite plus rien. C'est Non. terminé, c'est fini. C'est à partir de là, je fais comme, non, c'est fini. Ben oui, ça a aidé. Malheureusement, ça a aidé. Ça a comme, j'ai appris beaucoup plus de choses. J'ai comme beaucoup plus eu le temps de rationaliser mes affaires, puis être comme plus posé, puis voir plus les choses à ralenti, puis faire comme, OK, qui je suis, puis où est-ce que je vais, tu sais. Est-ce que tu suis... là, on va revenir, mais est-ce que tu suis une thérapie? Non, j'ai déjà fait mes travaux là-dessus. J'ai eu un psy qui m'a suivi pendant un petit bout. J'ai parlé de mes choses, mais tu sais, je vais toujours me souvenir, le premier psy que j'ai fait à partir du décès de ma grand-mère, il disait que c'était la faute de mes parents. OK. Puis c'était dans le bureau. J'avais 10 ans, là, puis dans le bureau, c'était comme, c'est la faute de tes parents. Tes parents sont juste imbéciles, t'avoir laissé là, puis ça, puis j'étais comme... Quel mauvais psy. Ouais, c'était un psy de CLC, tout simplement. Ben, voyons donc. J'étais comme, OK, mais moi, déjà là, le premier abord, c'était comme, OK, en parler, ça donnait rien, là. Pauvre petit. Fait que je suis fait comme, j'en parle plus. Puis mon gars est né, puis à partir de là, j'ai fait comme, ben là, faudrait peut-être que j'en parle, tu sais, Ouais. pour voir comment que ça marche. Pour avoir les outils, puis lui, pour en faire en sorte que ça arrive pas, tu sais, Ouais. tout simplement. J'ai parlé avec un psy, puis tout ça, ça m'a aidé, mais ça a comme pas plus qu'il faut, tu sais. Pardon. Tu sais, ça a juste fait comme, je compte mon histoire. Mais moi, je m'attendais d'aller au psy, puis faire comme, voici les clés, voici, tu sais, comment Non, c'est pas arriver. ça. Non, c'est pas en tout. C'est vraiment pas ça. Faut que tu y vois avec... Ouais. Ouais. Mais c'est ça, un psy, on dirait que moi aussi, je pensais en thérapie, je pensais qu'elle allait me donner des conseils, mais souvent, tu parles, puis toi-même, tu réalises des choses en parlant, je sais pas de ton Ouais. côté. C'est exactement ça. Puis Ouais. à un moment donné, tu Mais trouves ça tes aide. propres clés. Ouais, ça aide. Ça prend du temps, mais il faut que tu le veuilles. Il faut que ça va de ta volonté personnelle. Puis faut tu pas- l'as fait. ça. Oui, je l'ai fait. OK. Ce travail-là, ce processus-là. Je l'ai fait, oui, exactement. Puis tu sais, je l'ai fait pendant que mon gars était né. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, ben tu sais, juste parler de mon histoire de même. Ben beau pleurer, puis faire ici, puis ça, mais je vois pas que ça arrange, tu sais. J'ai fini le dossier, j'ai fait comme, regarde, ça donne plus rien, là. Ouais. J'ai fait ça pendant 6 mois, 1 an. On est parents, ça coûte cher le psy, là. C'est ça l'affaire, oui. Tu fais comme, bon, j'irais pas au CLC. La dernière fois que j'ai été, c'était de la merde. Ben, je veux juste te rassurer, c'est pas tout Non, je ça. sais, là. je sais. Je parle en général, là. Je Ouais. parle de mon Ouais. récit, mais non, je sais que c'est pas ça. Fait qu'à un moment donné, on parle du ratio que j'étais comme, ça me tentait-tu vraiment de le régler dans ce temps-là, tu sais? Puis c'est comme pour revenir après le décès de ma grand-mère, c'était comme, là, je viens d'avoir, c'était en 99. Fait que je m'en souviens plus de mon âge, environ peut-être 10, 11 ans dans ces eaux-là, là, entre 10 et 12. Puis là, j'étais comme, je m'en vais au secondaire. Arrivé au secondaire, c'est là que moi, je n'allais pas réaliser là, que je me suis fait abuser. Là. Pas en tout. Là. Moi, C'est ça. OK, tu... non, moi, tu c'était savais comme pas en tout. pas. T'avais comme effacé ça un peu, ta mémoire? Non, c'était comme... Je sais pas, c'était comme bien banal. C'est comme ton premier bisou avec une petite fille dans un shed. C'était Ouais, comme... ouais. Pas ça de côté, tu sais. C'est rendu au cours des FPS. Tu sais, c'est formation sociale, formation, en tout cas, professionnelle et sexuelle. Oui, c'est ça, ouais, t'as Bon. raison. Fait que là, à un moment donné, il y a un petit gars qui pose comme question au prof. Ouais, une PEP, c'est-tu comme sexuel? Non, à un moment donné, mon attention s'est faite comme, OK. Là, le prof dit, ben oui, c'est sexuel, puis faut que tu fasses ça avec les bonnes personnes, sinon ça devient un abus. Ah. C'est là que ça a fait 1+1 dans ma tête. Ça a fait comme, écoute, je me suis senti tellement sale, là. J'étais comme, OK. Écoute, c'était le néant dans ma face. Là. C'était comme, j'avais plus rien, j'avais plus de goût de rien. Les couleurs étaient rendues noires d'un coup. Là. C'était comme, écoute, j'arrivais chez nous, là. Je me suis lavé, mais ça n'a rien changé. Là. J'avais beau me laver, là. Je me sentais vraiment pas bon. Pas bon, sale. J'étais comme, il n'y avait rien. T'étais capable
de m'ajuster à ça. Tu sais, j'étais comme, OK, mais je m'en vais où? Puis là, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, j'avais beau à me laver, il n'y avait aucune solution. Puis là, tu fais comme, OK, je suis bien dégueulasse. Pourquoi je me suis fait abuser? Ah, mon Dieu, c'est de ma faute. Tu sais, à un moment donné, tu viens faire comme, OK, mais là, c'est de ma faute. Tu passes par le même processus que les victimes d'abus, c'est vraiment ça. Tout le processus, là. Ben, tu sais, pendant longtemps, je me suis dit, ben, c'est de ma faute, je le méritais finalement. Tu sais, c'était ça. C'était mon destin, c'était ça. Mais là, à un moment donné, tu vis ça, mais tu te fais curer aussi en même temps. Ça continuait l'intimidation secondaire. Oh, secondaire, c'était pire, là. C'était secondaire, c'était... Écoute, là, ma première journée au secondaire, vraiment première journée, là, j'arrive, je me trompe de casier, puis la personne, on avait un casier chacun, puis moi, j'étais ce côté-là, puis lui, de l'autre côté, on avait la même combine en plus. OK. Mais lui, c'était un secondaire 5 environ. OK. Moi, j'étais un petit cul là, qui vient d'arriver. Là. J'ouvre son casier, il y a la coke, il y a de la poudre, il y a tout. Dans son casier en haut, il y a la drogue intense partout. Dieu. Mais juste en bas, moi, j'ai une phobie des araignées. Il y a une tarentule dans son casier. Mais voyons donc. Je le dis, j'étais comme... Pire casier, voyons. Comment... Puis là, je le vois s'en aller, puis il me regarde, il fait comme « Toi! » Je ferme son casier, je le ferme. Écoute, j'ai juste mes 2 petites jambes qui montent en l'air, une pogne, puis une garage dans l'autre cage. J'étais comme « Voici ma première journée au secondaire 1. » J'étais comme « Wow! » Ouais. Puis là, le monde a fait comme « Ah, tu t'es fait écurer. » Mais là, ils ont commencé à l'ajouter. Puis là, ils ont pris le surnom qu'ils me donnaient du petit pauvre du village, là, puis ils me le mettaient. Puis tu sais, j'étais le petit gars qui travaillait le plus à ses affaires, puis le plus concentré, puis non, ça a tombé sur moi. Puis ils voulaient pas tes parents te changer d'école après là? Non, ben tu sais, vu que c'est en Gaspésie, t'as pas vraiment d'école. Ou déménager. C'est déménager, puis tu déménages plus loin, c'est consiste à beaucoup de choses, puis c'était comme trop compliqué pour rien, tu sais. Je comprends. Fait que là, je t'ai pris là, puis écoute, quand je l'ai réalisé, j'ai venu plus sombre. Mon linge a changé. Mon rythme musical, j'écoutais juste du métal. Pourquoi, tu penses? Je sais pas. J'avais tellement de colère en dedans de moi, puis le seul moyen d'atténuer la douleur, puis les cris dans ma tête, c'était d'entendre quelqu'un d'autre crier plus fort. Puis d'entendre du métal, c'était juste comme nice, tu sais, c'est comme ça me défoule, tu sais, à la place de poigner quelqu'un, puis tu voyais quelqu'un, puis tu faisais comme ah mon Dieu, j'aurais goût de sacrer une volée, puis juste parce que tu te sens pas bien dans l'intérieur de toi, tu sais. Puis juste parce que c'est l'accumulation, là. Ça fait genre déjà 5 ans que j'en accumule, là. Puis à un moment donné, j'avais plus de relation avec mes parents. J'étais rendu au point que on se parlait plus. J'étais tout le temps dans « Ah, tu m'agresses », puis c'était comme... J'avais le don de toujours faire en sorte que mes parents deviennent les agresseurs, puis c'était comme l'accumulation de ça que je vais à l'école, puis à un moment donné, j'arrivais chez nous, mais je le lançais à mes parents, tu sais. Mais surtout que t'avais un lourd secret. Ouais, puis c'était comme... J'avais comme personne à qui en parler non plus. Je ne compterais pas ça à mes petites chambres d'école. J'en ai 5. Je vais me fermer ma gueule, hein, mais gardez mes 5 amis. Puis il n'y avait pas d'intervenant à l'école, tu sais, Non, parce que le secondaire, ça, c'est une autre histoire. Le secondaire, c'était comme vraiment spécial. Au point spécial, le directeur dit la drogue avec les profs. Avec les profs puis avec les étudiants. La Gaspésie, ça jouera des fois. C'est dans mes années à moi, je m'en souviens, il y avait un petit élève qui, lui, allait dans le bureau du directeur, chercher de la marijuana, crissait ça dans la Bible, faisait un trou, mais ça dans la Bible, colle le papier, mettait ça à sa place. Tu voulais avoir un joint, t'en allais chercher là. Tu prenais c'était des calorifères, j'appelle ça un calorifère. Calorifère, oui, moi aussi. Alors, fait comme, OK, bon, arrête de temps, moi, quand je dis ça, puis là, on crissait de la drogue là-dedans, puis je dis on exclut la personne qui parle, mais j'étais juste comme, après à regarder, puis fait comme, si tu parles, t'es mort, tu sais. Fait que, il gênait pas devant moi, il savait que j'aurais pas parlé, puis qu'il en montrait plus. Il en beurrait peut-être même plus qui était dû, tu sais. Fait que t'en parlais à qui, là? Les professeurs sont dedans, les élèves sont dedans. Tu fais comme, qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir 17 pour coller mon camp, puis tu sais, j'arrive à chez nous le soir, puis je calcule, là. Puis c'est pas une joke, je calcule vraiment le temps qui me reste. Puis je fais comme, je suis pas bon à l'école, mais crème, faut que j'étudie pour au moins avoir la note de passage pour vraiment crisser mon camp. Fait que c'était ça, mon secondaire. C'était ça de A à Z. Puis à un moment donné, le summum, c'était comme... J'en ai eu trop, puis à un moment donné, j'ai pété le nez à un gars. OK. Tu sais, il m'écurait, puis à un moment donné, j'avançais, puis vu qu'il était en arrière de moi, je fait comme... Il pensait qu'il était comme intouchable. J'ai collé un coup de pied sur le nez, mais je faisais du kickboxing. Le professeur m'avait dit, mais
prends pas tes cours pour frapper quelqu'un, Non. sinon on va te crisser dehors, tu sais. Fait que je savais comment crisser la volée à quelqu'un, mais je l'ai pas fait. À un moment donné, c'était comme trop, je fais comme, c'était assez, tu sais. Puis là, j'ai commencé à me défendre. Puis là, ils ont vu que je répondais, puis tu sais, écoute, il y en a un qui m'arrive, puis il me disait, on est en cours de, tu sais, tu montes des boîtes, des affaires comme ça. Je m'en souviens plus de techno un peu, là. Oui, c'est quoi? Oui, techno, je pense que ça fait tellement longtemps, mais oui, je pense que c'est ça, là. Il fallait qu'on monte un stroboscope. OK. Puis pour te montrer un peu c'est quoi ma dynamique d'école, c'était rendu sur un R4, puis le stroboscope, c'était, faut qu'on colle ça avec le col chaud, des affaires comme ça. Puis moi, il y en a un qui vient au côté de moi, il commence à m'écœurer, je fais comme, tu te penses pour qui, tu sais? Tu l'auras pas, regarde. J'en ai eu plus que toi, tu sais. Il pogne une fusil à colle, il me pogne la main, il prend une fusil à colle, puis il me laisse dessus, puis il fait comme, bon, quand tu vas commencer à pleurer, mais je sens le trou se fait, là. Oh, mon Dieu! Puis je le regarde, je suis comme, tu réussiras pas. Puis tu le vois, le gun commence à rentrer dans ma peau, j'ai encore la cicatrice ici, là. Puis j'ai pas été capable de pleurer. Je l'ai regardé, je suis comme, t'es juste ça que t'es capable. T'es sérieux? Wow. Il a ôté son gun, il fait comme, tu veux, là, il commence à être un dur, et si tu tapettes. Je suis comme, puis mon nez, j'embarque dans le jeu. Ben oui, t'as de tapette, je te sucerai la graine. Tu sais, t'embarques parce que tu fais comme, la game est trop tard. T'as comme pas le choix d'embarquer, sinon t'es dans le mal. Fait que j'embarque là-dedans. Tu sais, à un moment donné, tu fais ta place, mais t'essaies de juste te protéger en même temps de te faire une carapace, tu sais. Puis là, il est rendu le temps, je m'en vais au cégep, enfin, tu sais. Là, au cégep, mais là... Quel cégep t'es allé? Cégep à Gaspé. OK, cégep, t'es resté au Gaspésie. Okay. Moi, mon but, c'est de devenir journaliste. Tout simplement, je me dis, mais aller là-dedans, puis je vais aimer ça en art et lettres. Puis je fais comme, bon, ça va bien, mon affaire, mais tu sais, à un moment donné, ton passeur revient. Oui. Tu sais, tant que tu l'as pas réglé, il revient tout le temps. Absolument, oui. C'est comme c'est un rebound à chaque fois. Fait que j'ai bien beau travailler là-dedans, puis me concentrer. Pour de vrai, au cégep, j'ai comme repris toutes mes... J'étais super bon, j'étais à l'aise. Mais j'ai commencé à... Pas consommer, mais à commencer à prendre plus de cigarettes. Je fais ma cigarette. Puis là, j'ai commencé à boire. Puis là, je fais comme... Non, je suis cool, mais mes amis sont des plus jeunes. Puis je descends les voir. Je vais toujours me souvenir, j'étais avec ma nouvelle blonde, puis je m'en vais le voir un de mes amis, qui s'appelait Fred dans le temps. Puis il pogne un joint, puis je fais comme... C'est quoi ça? Je toucherai jamais à ça. Je suis pas un drogué, nan. Écoute, regarde, pas cause t'es parti au cégep, t'as pas le droit de toucher à ça, c'est juste une fois. Je fais comme, OK, une fois, commande, une fois, rien là, commande. Je touche une fois, puis je fais comme, non, c'est cool, tu pars à rythme, c'est bien. Oui. On est une fois, tu fais comme, deuxième fois, tu sais. T'as comme, là, j'ai déjà tâté un peu le terrain, puis là, je suis comme, ça marche pas, cégep. Je veux aller plus loin, faut que je fasse quelque chose de plus vite, j'ai besoin d'accélérer mon affaire. Alors, je regarde à Montréal, il y a un cours, c'est en cinéma, ça s'appelle l'école de show business. Je sais pas si encore ça existe. Le quoi? L'école de show business. Non, je sais pas c'est quoi. Non, mais... c'était une école juste pour apprendre le cinéma, puis c'était un genre de DEP. Non, c'est en tout cas. Technique. Une technique. Ouais. Parce que je m'en vais là-dedans, puis là, je dis à mes parents, bon, je m'en vais à Montréal, puis les autres sont des cons de ça, genre, tu réussiras pas, puis non, t'en vas à Montréal. À Montréal, c'est des tueurs, des violeurs, puis tu sais, tu t'en vas où, là? T'as pas de famille, t'es tout seul. J'ai fait comme, tu sais, je me suis senti tout seul. Fait que j'ai pris mon pack-sac, puis j'ai fait comme, on s'en va à Montréal avec ma nouvelle blonde, puis je me trouve un loyer dans la même journée. Un petit 3,5 sur Châteaubriand à Montréal. Ouais. Je reste là, mais tu sais, à un moment donné, tu fais comme, bon, mais je reste là, mais il faut que je trouve un travail. Trouver un travail sur la promenade de Saint-Hubert. OK. Plaza, Travail, la place de Saint-Hubert. Je vends des habits. Carrément pas mon affaire, là. Des petits messieurs, puis à un moment donné, je fais comme, bon, j'ai de l'argent qui rentre, l'école commence. Là, je commence à me rouler des joints. Je commence à en consommer un peu plus. Mais tu sais, c'était pas comme un petit peu plus, c'était comme trop plus. Ouais. Tu sais, c'était un 3,5, mais c'était juste mon avant-midi. Là. Puis après ça, c'était comme, bon, c'était plus assez, tu sais. Que je m'en souviens, là, je roulais des joints, puis c'était comme des affaires gros comme mes deux doigts. Ouais. Je me remplissais un paquet de cigarettes au complet de ça. Là. Je passais la journée avec ça. Là. T'en avais comme de besoin. Ouais, c'était studé. Puis je comprenais pas pourquoi. Puis tu sais, je prenais un 40 onces par jour de vodka, puis je la buvais, puis c'était comme de l'eau, là. Ouais. On a mes amis me disaient, c'est bien trop dur, parfait, je vais mettre du mio dedans.
donner du goût, tu sais. Du Mio, comme Mike Ward, je fais ça. Fait que je me disais, je buvais, je fumais, je travaillais. Puis tu sais, j'allais à l'école, j'étais gelé comme à côté. Puis j'étais comme gelé au point que mes amis me disaient, puis j'avais tout le temps des bonnes notes, par exemple. Je prenais mes crayons, je disais, puis écrire les notes, je suis trop gelé. La feuille fait ça de même, là, je suis plus capable de me concentrer. Mais j'étais hyper bon. Pas savoir pourquoi, peut-être que j'avais tellement envie, il fallait que je sois bon. Je défrostais durant mon cours. Puis c'était ça tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai fini mon cours. Il n'y en a pas une job. En cinéma. Il n'y en a pas. Je m'en vais passer mon CV à Radio-Canada. Radio-Canada, parfait, on t'engage 40 heures, mais pas payé. Oui, c'est ça, ouais. Et je vis comment, moi, Chris? Ouais. Bon, elle va emmener à TVA. Même affaire. Fait que finalement, il y a un de mes amis qui me dit « Hey, Simon, j'ai trouvé une place, on fait du montage, t'es bien payé, OK? Viens apporter ton CV. » Il me dit pas en quoi aller. Il dit juste « C'est cool, tu vas aimer ça, t'es bien payé. » En cinéma, why not? Amène mon CV. Le gars m'engage, il fait comme « Ah, cool, tu vois, tu vas être bien payé, puis tu vas te payer même que le salaire, plus que le salaire normal, tu rentres lundi. » Parfait. On t'attend lundi matin. Fait que je me paye une traite, m'en va dans le chalet dans le Nord, on revient avec ma blonde, puis là, je m'assis devant mon computer avec mes chums, tout ça, qui est au travail, fait comme, bon, elle leur dit, tu vas faire du montage de films porno. Ah, c'est pas vrai? Tu savais pas? Non. C'était pour quelle compagnie? C'était-tu genre pas Non. Non, c'était pour Brain Cash, c'était pour... Je connais pas. Bref, c'était... On avait tout du stock américain pour le monter. OK. Puis j'étais comme... Ça doit être le job, hein? Ouais, mais c'est pas juste ça. Tu fais comme, OK, mais moi, je suis pas à l'aise. Hein. Ouais. Puis tu sais, je vais toujours me souvenir, la première scène, c'est un viol. Ah, mon Dieu. Ouais. Là, tu fais comme, OK. J'ai comme, ben, j'ai pas le choix. On sait que je paye, ferme ta gueule, puis passe à d'autres choses, tu sais. J'ai fait ça 50 ans. Ah. 50 ans. Puis là, j'étais comme, la sexualité m'a comme, ça m'a fait une carapace tellement dure que je vois plus pantoute la sexualité, pantoute comme les autres. Mais là, ça part peut-être pas de ta job non plus. Non, mais tu sais, ça a tellement comme déconstruit ma perception. Tu sais, une petite fille en lingerie dans un film, mais tu sais, t'as avoué ça 24/7, là. Ouais. Tu vois plus pantoute ça, pantoute pareil. Ah ouais. Puis là, avec la vue, tu fais comme... Tu mets ça ensemble, tu fais comme... Ben ça... T'es plus pantoute dans ma game. Pantoute. Puis tu sais, moi, je vais te le dire, ça a eu des répercussions sur ma vie quand même. Ben, c'est sûr. Arrivé à ma blonde que j'avais à l'époque, j'ai dit, ben... Elle me dit, puis, ta première journée de montage, comment c'était? Correct. C'est quoi que tu fais comme. Ah, je monte des publicités, Pampers, des yogos, peu importe. Ouais. Ça a pris un bout de temps. Je comprends. Puis après ça, un bout de temps, je fais comme, garde, je vais te le dire, je travaille en cinéma pour X, puis je fais du montage, de ça. Elle fait comme, ben là, tu vas lâcher ça. Ben non. Je lâcherai pas ça pour toi. Regarde, c'est de l'argent, on arrive à toutes nos affaires, on paye des chalets, on se gâte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu sais, ça a fait un crash dans notre couple, carrément. Au point qu'elle avait une grosse mentalité gaspésienne qui était comme plus comme chum blonde. Conservatrice, ouais. Pas gaspésienne, conservatrice. On dit le vrai terme, là. Puis j'étais comme... J'avais pas le choix d'être ouvert. C'était pas un choix, c'était ça ou t'as pas de job, tu sais. Fait que je l'ai été ouvert. Puis à un moment donné, c'était comme... Ma blonde de l'époque était plus pantoute dans le même rythme. On n'avait même plus de relation. On s'aimait plus. C'était simple, là. On était quand même ailleurs. Mais c'est peut-être pas nécessairement, là, je te coupe, là, mais tu sais, genre, moi, mettons, mon chum faisait ce montage pour la porn. S'il faisait ça, ça me dérangerait pas vraiment, là. Ça dépend de la personne, là, je pense. Ouais, mais elle, ça lui dérangeait. C'est vraiment si elle aimait pas ça. Elle se comparait, puis avant. Ouais, je comprends. Puis elle faisait comme, ben, tu sais, je te donne un exemple, on s'embrassait, mais c'était comme, tu vois, dans les films porno, ils font pas ça de même, hein. Ah, ouais. Tu sais, c'était tout le temps des comparaisons. Toi, tu faisais ou elle? Elle le faisait. Okay. C'était tout le temps des raccourcis où qu'elle faisait des comparaisons. J'étais pas capable d'avoir rien à faire sans avoir des comparaisons. Ah, mais non, mais là, c'était peut-être votre c'est là, j'ai rencontré une autre personne, finalement, puis c'est là qu'on a eu une relation plus amour, puis elle comprenait qu'est-ce que je vivais, puis à un moment donné, je fais comme, ben, tu sais, si tu comprends ça, peut-être que je vais pouvoir te parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé plus jeune, tu sais. Puis c'est là que j'ai commencé à en parler avec ma première conjointe. Elle me disait, ouais, c'est passé telle affaire, tu sais. Puis elle fait comme, bon, mais elle va voir un psy pendant, tu sais. Au moins, j'ai aimé ça, j'ai commencé à régler mes aspects avec elle. Puis j'ai eu mon gars, puis c'est là que j'ai commencé à faire les rencontres avec le psy. Mais il y a une affaire, j'ai oublié, je faisais avec Coq à Londres, là. Mais la première fois, j'ai eu
une aventure avec une fille, ma première fois, là, ça, c'est inoubliable. Je pense qu'il ça rend des records. Là. Mes parents étaient partis faire l'épicerie à 35 minutes plus loin. J'étais avec moi et ma blonde à l'époque. Puis là, on fait comme, tu sais, des petits amis, puis on fait comme, bon, OK, regarde, c'est le temps que ça se passe, tout ça. J'ai la porte fermée de ma chambre. Puis il y a une lumière, il devait être comme 3 heures en hiver, fait qu'il faisait noir. Déjà, à la base, là, on était tout seuls dans la maison. On s'assit, on était sur le bord du lit, puis on est joué un ombre passé, une tête de cheveux, passant en dessous de ma porte. Mais ça, c'était impossible. Mais c'est la tête de cheveux à ma grand-mère. Une tête avec des cheveux, tu vois. Oui, juste ma grand-mère avait des cheveux bouclés. OK. Puis écoute, il n'y a personne sur Terre qui avait des cheveux comme elle, comme, tu sais, de ma mémoire, que je connaissais. Là. Je suis comme, mais tabarouette, tu regardes les cheveux, ça passe en dessous de la porte, tu vois vraiment l'ombre grosse, puis partir. OK? Puis la manière que c'est fait comme un L chez nous, t'as comme pas chaud de partir du corridor ici, puis t'as rien par là. Mais l'ombre en revient de t'avouer comme ça. Puis tu fais comme, je la regarde, je fais comme, OK, à go. Moi, je pogne les jambes, puis toi, tu pognes les bras, puis tu sais, on frappe dessus, tu sais. Mais t'es décédée, ta grand-mère? Oui, elle était décédée à cette époque-là. Là. Ça faisait déjà 2 ans et demi, même 4 peut-être, tu sais. J'ai dit, bon, tu sautes dessus, puis on règle son affaire. C'est pas c'est qui, mais on règle son affaire. J'ai dit, pogne la poignée de porte, puis tu sais, puis moi, je saute. Écoute, elle pogne la poignée de porte ouvre pas. Elle a bien beau à tirer, elle ouvre pas. Je suis comme, tasse-toi, tu sais, je vais le faire. Pogne la poignée de porte. Non, ben beau à tirer fort, fort, fort. Écoute, j'ai mon pied sur le bord de porte. Je tire, elle ouvre pas. Ben oui, ma porte, elle se barre pas, c'est une porte d'enfant. Là, je fais comme, elle me pogne les épaules, on tire à 2. Comme je la tire, il y a un courant d'air qui se fait, puis on est comme propulsés sur le lit les deux en même temps. On se regarde, on fait comme, on n'a jamais eu une réponse. Puis pour moi, dans ma tête, ça a toujours été le fait que, vu que c'était ma première fois, c'est mon raccourci que j'ai fait. Vu que c'était ma première fois, elle s'est dit, ben c'est le moment que je dis que tu m'appartiens à moi. Surtout, on dirait, avec toutes les histoires que tu me racontais de ta grand-mère, la genre de sorcellerie. Ben là. c'est ça. Puis tu sais, comme je dis, je sors du coq à l'âne, puis je suis jamais rappelé en même temps. À partir de ce moment-là, j'ai toujours eu des approches bizarres avec l'au-delà. Je m'en vais au cimetière, puis tu sais, on est à l'Halloween à cette époque-là. Puis ça, c'est l'affaire qui m'a gardé. Puis à partir de mes 14 ans jusqu'à mes 25 ans, j'ai toujours dessiné le même dessin. Tu me donnais une feuille, j'avais rien à faire, je dessinais le même dessin. C'était automatique. quoi? C'était juste une paire de yeux. OK. Noirs, puis avec des dents. OK. Mais c'était automatique, je sais pas d'où ça sort. Puis là, je me suis rappelé, parce que je me suis demandé pourquoi. Quand j'étais jeune, à un moment donné, j'avais été dans le cimetière avec mes amis. On passait l'Halloween. On s'est dit, c'est cool, on est dans le cimetière, c'est dark, on trouve ça cool, tu sais. On va dans le cimetière, mes amis, ils font comme, on entend un bruit dans le fond. Moi, je suis déguisé en vampire, je suis comme, reste en avant, là, allez-vous-en dans le fond, moi, non. Fait que je monte sur le palier, tu sais, t'as toujours dans un cimetière, genre Jésus sur une croix, puis tu montes, puis t'as Marie-là, Joseph, peu importe, là. Puis là, je fais comme, je suis seul, puis là, je suis comme, en bas, on t'a dit, je pas mes capsules de sang, j'écrase ça en face à Jésus, je suis comme, oh, tabarnak. C'est quoi, t'attends tes capsules, t'es quoi? Tes capsules de sang de vampire, là, quand t'es à l'Halloween, oui, j'ai pas, j'écrase en face, je suis comme, Okay. c'est de ta faute, tu sais. Je suis comme, moi, t'as dit contre lui, c'est de ta faute, tu sais. Puis à un moment donné, j'entends juste des craquements, je me retourne de bord. Puis quand je me retourne de bord, je vois juste comme un épais brouillard. Mes amis, j'ai vu, ils sont dans le fond. Ils sont tous là, tous dans le fond. Je me retourne de bord, puis je vois juste 2 gros sabots. OK. Puis avec un bâton. Puis plus que je monte, plus que je vois une paire de yeux. Puis c'était comme... Puis la paire de yeux m'a juste pointé de même. Puis ça a disparu. Le temps, je me retourne de bord. Je dis, hey, je pense que j'ai trouvé quelque chose. Venez voir, les gars. Je me retourne de bord. Il est plus là. Puis c'est à partir de ce moment-là que c'est toutes les affaires de paranormal, mais c'est comme toujours suivi, tu sais. Oui. Comme l'appartement que je suis parti de Montréal à un autre, on s'est pogné, moi, ma conjointe à l'époque, quand je travaillais dans X, puis on s'est séparés, puis mon appartement était hyper hanté. Dans le sens que je sais pas pourquoi, peut-être le fait qu'il y avait quelque chose qui nous suivait à partir de cette époque-là, ou peut-être c'était elle. J'ai même été voir un médium pour savoir c'est quoi, tu sais. Ouais. Puis elle me dit, mais ta grand-mère est toujours un peu recroquevillée sur elle-même, puis elle te suit, tu sais. Mais tu sais, t'es le médium qui te compte ça, tu fais comme 1 plus 1, puis là, tu fais comme, OK, c'est ça qui s'est passé. Mais
dans cet appartement-là, à Montréal, j'ai jamais eu la chienne autant que ça. En tout cas, Vanessa s'appelait dans cette époque-là, ma conjointe, était dans le salon. Puis tu sais, là, à Montréal, c'était toujours un arche, puis t'as pas vraiment de chambre. Hein? Ouais, c'est un salon double qu'il appelle. Ouais, c'est ça. Il y avait un rideau, puis il y avait une voix qui m'appelait dans ma chambre, dans mon garde-robe. OK. Là, je fais comme, OK, arrête de niaiser. Elle ouvre le rideau, elle est comme, je suis là. Elle fait comme, t'attends-tu la voix? Elle m'appelle dans le garde-robe. On ouvre le garde-robe, rien. Elle entendait ça. Oui, elle l'attendait. Elle l'attendait. Caroline. On avait des pattes de chat qui couraient tout le tour de mon lit. Au point qu'à un moment donné, il y a un de mes amis qui travaillait avec moi dans cette époque-là, dans les X, puis il m'avait emmené un calendrier Maya, puis j'étais comme... Il y avait tellement de choses qui s'est passées dans cette tranche d'histoire-là que j'ai jamais été capable de savoir ça a-tu été comme le moment où je rencontre la personne dans le cimetière, ça a-tu été ma grand-mère, ça a-tu été le calendrier Maya qui a été fait par une personne de là-bas de cette époque-là. Attends, mais là, il y a tellement d'affaires. Oui, je chante de coq à l'âne. Non, mais c'est full. Tout est intéressant. On dirait que je voudrais creuser dans tout. On peut-tu revenir à ta grand-mère, puis après aller par... Oui, vas-y. Mais je veux pas te couper. Non, mais je sors du coq à l'âne parce que je vais m'en souvenir. C'est là. correct, ouais. Fait que, tu sais, en fond, ma grand-mère, dans le fond, après ce fait-là, moi, j'allais sur mon grand-père qui était encore en vie à cette époque-là. Mais sa maison est en dé. Elle était là. Ma grand-mère était encore dans sa maison. T'sais, mon père me dit, va chercher quelque chose sur ton grand-père pour déboucher la maison. Je m'en souviens, je rentre, mon grand-père dort sur le fauteuil, puis je vais chercher quelque chose en dessous du robinet. Je vois le calendrier qui est juste au côté du poêle, qui se lève de même. Puis toutes les pages font une par une, juste à quand il tombe au mois qu'elle est décédée. Puis là, ça reste fixe là. Je pogne l'affaire, je pars à courir jusqu'à chez nous, puis je fais comme, je ne vois plus jamais d'autres chez eux. Mais comme de fait, il faut que tu y ailles quand même pareil. Hein? Ouais, c'est ton grand-père. Puis à un moment donné, à chaque fois j'y allais, mais j'avais toujours la sensation, parce que c'est un 2 étages. Puis quand tu rentres, t'as l'escalier qui monte, puis tous ces abus qu'elle me faisait, c'était au 2e étage. Fait que j'avais toujours l'impression qu'elle me regardait, genre du 2e. Puis le plus drôle, comme je shot du coq à l'âne un peu, là, j'étais allé avec mon gars chez mon grand-père, puis il me regarde, puis il avait 4 ans, puis il me dit, papa, il y a une madame dans la maison. Elle est méchante, la madame. Elle est méchante. Ouais, elle est pas belle. Elle est pas belle. Puis quand je suis allé, il n'y a pas si longtemps, quand mon grand-père est décédé, ça fait 1 an qu'il est déjà décédé, là. Mon gars, il venait d'avoir 9 ans. Là. Mon gars s'est mis à pleurer dans la maison. Non, je suis pas bien, il y a quelque chose, c'est. Puis non, j'étais comme, OK, mais c'est dans ton imagination, tu sais. Mon gars, il a toujours un peu plus senti les affaires que moi, tu sais. J'étais comme, OK, c'est bizarre, tu sais. Mais la dernière chose que j'ai pu savoir, c'était ça. Il s'est rien d'autre passé à partir de ce moment-là pour ma grand-mère, tu sais. Mais, tu sais. Je sais pas si être ici en ce moment. Non, je penserais pas, je veux pas. Je regarde, là. Mais, tu sais, ça s'est réglé quand même avec le temps. Comme je te disais, j'ai été voir durant le COVID, tu sais, j'ai eu ma mère qui est décédée. Après ça, j'ai eu ma séparation. Puis c'est là que j'ai fait comme, bon, OK, mais là, j'ai tout ça qui s'est passé. Mais moi, je suis pas bien avec ça. Faut que je le règle, là. Je peux pas être tout croche dans la vie. Je veux être une bonne personne. Puis je veux... régler mes traumatismes. Je veux juste, régler mes traumatismes. Puis j'aimerais ça aider du monde qui ont vécu les mêmes choses que moi. Parce que je suis venu à Montréal suivre mon cours de cinéma, justement, pour faire un film là-dessus. Puis écrire un scénario. Puis ça aide quelqu'un. Ça allume juste une flamèche de quelqu'un, puis juste faire comme, je suis pas tout seul, mais ce serait cool, tu sais. Fait que j'ai pris une bonne petite feuille, j'ai marqué tous mes problèmes dessus, comme je te disais tantôt, dans le fond. Puis j'ai fait comme, bon, j'ai tout écrit mes problèmes, on les coche un à un. Puis c'était, OK, à un moment donné, j'étais arrivé, je sais pas comment régler ce problème-là. J'appelle le psy, je me rencontre le psy, puis j'allais à chaque semaine, 2 fois par semaine, le psy, OK, je suis pas capable, je recommence mon histoire. Écoute, c'était non-stop. Durant la COVID, c'était non-stop. C'est ça que j'ai fait pendant 2 ans. Ça t'a bien fait, dans le fond, la COVID? Ça t'a permis de... Ben oui, pendant que les autres faisaient comme moi, c'est plate la COVID, moi, j'étais comme, tu sais pas quelle idée que moi, ça m'a aidé. Ouais. Moi, ça m'a vraiment permis de me construire, puis aujourd'hui, d'en rire. T'étais proactif, là, vraiment. Oui, moi, c'était vraiment ça. Que moi, je suis bien content que la COVID existait. Ouais. Puis, tu sais, je me suis ramassé tout seul du jour au lendemain, puis j'étais comme, bon, mais là, je fais quoi, moi, là? Si je veux faire en sorte que
avoir une bonne relation avec mon gars. Puis si je veux aussi aider des gens, je veux aussi m'aider moi-même. Tu sais, comment tu veux que j'aide quelqu'un si je suis pas capable de m'aider moi-même? Ouais. C'est la base. Fait que c'est parti de là que je fais comme mon cheminement. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, mais je vais en parler, tu sais. C'est pour ça que je t'ai écrit il n'y a pas si longtemps. Puis tu sais, ça fait quand même 1 an et demi que je suis très posé. Puis tout est bien réglé. Tout est bien fait, tu sais. Mais ça paraît, je te trouve solide quand même, là, pour un gars qui a vécu tout ça, là. Ça paraît, t'es groundé, je trouve. Ben, tu sais, j'aime ça en rire. Tu sais, comme je te disais tantôt, j'en fais des jokes. Puis tu sais, c'est comme, on a un souper de famille, puis ça me fait bidonner de juste faire une joke avec ma blonde. Fait comme, ouais, tu sais, ma grand-mère, elle faisait pas ça de même, tu sais. Ou l'affaire, écoute, ça, il faut pas que je le compte, mais je vais le compter pareil. C'est juste drôle, là. Écoute, on a donné ma blonde, on est plus intime, puis elle s'en va pas m'embrasse, puis je fais comme, ah, ma grand-mère faisait pas ça comme ça, elle. Oh my God! C'est tellement dark, là. Oui, c'est dark, mais tu sais, elle l'a pris, puis elle l'a ri, puis c'est l'humour qu'on a, puis c'est ça que j'aime. Puis à un moment donné, je suis pas à l'aise d'en parler avec les gens non plus, fait comme, j'ai comme l'impression de tout prendre le crowd, fait comme, bon, OK, mais c'est mon histoire, gang, taisez-vous, puis je suis pas de même. Délai avec ça, tu sais. Ouais, je suis pas de même. Non, mais c'est normal. Fait que j'aime mieux en faire des jokes, puis le monde fait comme, de quoi qu'il parle? Pourquoi sa grand-mère? Tu sais, pourquoi qu'il parle de ça? Fait que moi, je veux retourner là, à ta grand-mère. Là. Ouais. C'est vraiment parce que ça... Je sais même pas, c'est de la pédophilie. Écoute, mais je suis pas capable de catégoriser. Pour moi, c'est de la pédophilie. Oui, c'est de l'inceste aussi dans la famille, tu sais, veux pas. Oui, mais c'est genre 1% des femmes là, qui sont pédophiles. Il y en a pas beaucoup, là. Ça existe, mais il y en a pas beaucoup, là. 2%. J'en ai parlé avec mon père, puis j'ai demandé, genre, si lui, ça y est arrivé. Il me disait que non. Puis, ils sont 3 dans la famille. Puis la seule chose que les deux frères pensent, c'est arrivé à son petit frère que lui, il est plus... il a des problèmes plus mentaux maintenant. Il est plus bien, tu sais. Que lui aussi, il est parti en ville, puis il est revenu, puis écoute, c'est plus pas toute la même personne. Il pense que c'est y arrivé à lui, tu sais. Moi, personnellement, je pense que... ça m'est arrivé à oui, mais ça n'aurait pas été de mes 2 parents qui me donnaient comme tout l'amour puis toutes les valeurs que j'ai. Je pense pas que j'aurais été là aujourd'hui. Ouais, c'était mon noyau. Mon noyau était quand même dur. Puis malgré tout ce qui s'est passé, tu sais. Ça, c'est au moins ça. T'en as-tu parlé à tes parents? Genre à ta mère avant qu'elle décède? J'en ai parlé à mes parents juste avant que mon gars vienne au monde. OK. Pour moi, c'était comme... Je me suis dit, hey, t'as l'air fin, tes parents le font, rien faire à ton gars, là. Ouais. Fait que j'ai comme... On était en train de peinturer la chambre à mon gars, justement, puis je fais comme, là, faut que je vous compte de quoi. Wow. Puis j'étais comme, je m'avais donné un deadline avant qu'il vienne au monde de le faire, puis j'étais comme, écoute, ça bouille en dedans, tu fais comme, je commence par quoi? Là, je le regarde, mon père était en train de poser les bandes collantes avec des nounours, à faire comme ça, puis il est en hauteur, j'étais comme, là, ta mère m'a abusé sexuellement quand j'étais petit. Il laisse tomber la banderole, puis il me regarde, fait comme, quoi? Ma mère est en train de faire la cuisine. De l'autre côté, elle revient. Je suis pas sûr. Qu'est-ce que t'as dit? Ben, ta mère. Ma mère, elle avait vraiment une haine envers ma mère et mon père. Parce que, tu sais, elle n'a pas permis d'avoir d'enfants. Ouais. Écoute, ma grand-mère, c'était une personne qui venait à tous les jours à la maison. Si ma mère faisait la vaisselle, elle faisait comme tu laves pas bien la vaisselle. Ah, mon Dieu, pire belle-mère, là, non, c'était vraiment... Tout ce que ma mère faisait, c'était vraiment pas bien. Puis elle protégeait vraiment mon père qui était surprotégé, tu sais. Puis elle le manipulait à tour de bras. C'est ma vision à moi. Tu sais, peut-être qu'il dirait pas ça lui-même de son bord, là. Mais ton père, était-tu proche de sa mère? Très proche. Il l'aimait, là. Oh, oui. Mais quand tu leur as dit ça à tes parents, ça a dû... Ben, mon père, il m'a regardé, ça y a pris un petit 2 minutes. Puis après ça... aussi. T'as-tu cru tout de suite? Ou... Oui, il m'a cru. OK, c'est bon. Ben, tu sais, j'ai la gorge sec. Ah, t'as de l'eau, c'est ça? Oui, c'est bon. OK. Quand j'en ai parlé, pendant toute ma vie, j'ai toujours dit, mais ils vont pas me croire, ils vont me renier, puis ils vont faire comme, t'es un menteur, t'es un ci, t'es un ça. J'ai quand même pris mon courage de même, j'ai balancé ça de même, vraiment comme une bombe. Oui. Puis c'est là qu'il m'a dit, ben là, t'aurais pu me le dire avant. Je suis comme, pourquoi? Tu m'aurais jamais cru, là. Il dit, ben, tu sais, moi, j'aurais pas été couché sur la pierre tombale à ta mère, à ta grand-mère toute la nuit. Il couchait sur la pierre tombale de sa mère, il était proche à ce point-là, tu sais. Il y avait de la peine, puis je comprends, tu sais. Puis j'étais comme, désolé, mais pas désolé, tu sais. C'est comme, je sais pas comment te dire.
Ben, ou t'étais peut-être pas là aussi dans ton processus. Non, j'étais pas là, mais c'était comme, comment tu veux annoncer ça à quelqu'un? À ton père, sa mère, qui aime tant. Puis tu sais, je fais comme, tu sais déjà instinctivement, tu peux pas compter à ta mère. Si tu comptes à ta mère, puis ça va juste cracher le couple, ben, t'es veux tes deux parents ensemble, tu sais. Tu fais comme, bon, OK, garde, moi aussi, j'ai ma famille qui s'en vient, fait que garde, drop. Ouais. J'ai juste, go. Ça leur a pris un bout de temps à digérer l'histoire, je te dirais, que même mon père m'en parle, puis c'est comme, il appelle même plus sa mère, tu sais, c'est rendu qu'il l'appelle de son vrai nom, tu sais. Ouais. Puis c'était comme, OK, Wow. c'est spécial. Ouais. C'était spécial à ce point-là, puis ils l'ont su. Je l'ai dit à mes parents, j'avais 26 ans. OK. Aujourd'hui, j'en ai 36. OK. Fait qu'en 10 ans que je leur ai dit, là, mais... Puis est-ce qu'ils en ont parlé aux autres membres de la famille, Non. genre? Non. Non, c'était... Les deux autres frères, les cousins. Non, c'était... On a regardé ça serré, puis on s'est dit... Puis ils vont l'apprendre. Ben, Peut-être. s'ils l'apprennent, ils l'apprendront. C'est pas OK. grave, ça me dérange pas, c'est mon histoire. Tu sais, Ouais, c'est ça. ça change rien à leur vie. Ton grand-père, il savait pas? Non, ben, en fait, c'était comme un pacte que je me suis fait avec moi-même, c'est-à-dire que je voulais pas déranger sa vie. Ternir l'image. Ouais. Parce qu'il est rendu à la fin de sa vie, il me dit « Ah, je vais pouvoir voir ma femme qui est au paradis, puis ci, puis ça. » Puis tu le dis dans ta tête, tu fais comme, tu savais à quel point. Elle est pas au paradis. Ouais, c'est clair, tu t'en vas en haut, tu fais comme « Hey, où, hein? » Ouais. Clairement pas là. Clairement pas là. Fait que j'ai attendu qu'il décède pour faire comme, bon, là, je peux vraiment en parler librement, puis ça arrive à ses oreilles, puis ça le fuck, tu sais. Mon Dieu, c'est généreux de ta part parce que t'aurais pu ne pas... Ben, moi, Puis je comprends aussi comment tu penses, mais t'aurais pu le dire. Puis... J'aurais pu, mais tu sais, ça me donnait pas plus un plus-value. Je comprends. Moi, je voulais vraiment... C'était plus selfish, je voulais vraiment faire en sorte de régler mes affaires. Ouais. Puis tu sais, même que je le compte à n'importe qui, ça donne pas rien. Fait que c'est là qu'à un moment donné, que ma blonde a fait comme, va voir Victoria, c'est super cool. Ça. Puis là, j'ai fait comme, bon, OK, quand je pense que je me sens prêt, si je veux commander, ça débouche, si je peux peut-être aider quelqu'un ou juste faire en sorte que t'es pas tout seul, mais c'est ça mon but, tu sais, comme. Ouais. Je vais mettre les numéros là, d'organismes là, dans. Parce que, tu sais, quand tu vis ça, tu sais pas par quoi commencer. Non. T'as pas les ressources. Puis, tu sais, peut-être aujourd'hui, j'ai pas checké, je vais être bien franc, mais t'as pas les ressources, tu sais pas par où commencer, t'es tout seul dans ton univers, là. T'as une petite bulle, puis tu fais comme, OK, mais je fais quoi? Puis, tu sais, mon but, c'était de faire un scénario, comme je te disais. Puis, j'ai commencé à écrire un scénario il y avait 5 ans de ça. Et je l'ai fait lire à ma conjointe il n'y a pas si longtemps. Elle fait comme, qu'est-ce que c'est trash? Ah ouais. Mais c'est tout détaillé, là. Détaillé, là. Genre, elle prend sa bouche, puis tu sais, c'est tout détaillé. Ouais. À un moment donné, c'est tellement rough de l'écrire. Tu sais, veux pas, ton cerveau se remind ces affaires-là, puis tu fais comme, j'ai arrêté. Je fais comme, s'il y a quelqu'un qui veut en parler, qui veut faire l'histoire, ou qu'on veut qu'on construise quelque chose, OK, mais moi, j'ai fermé l'histoire. Mais je pense, honnêtement, ça n'a même pas d'importance. Genre, que tu le fasses ou pas, juste de l'écrire, ça a dû te faire du bien. T'arrêter. Puis peut-être tu vas le reprendre un jour, mais genre, ça a dû... C'est libérateur, là. Je pense même s'il y a rien que tu fais avec ça, oui ou non, là. Mais... Non, ça a aidé, oui, mais à un moment donné, ça a aidé après coup, peut-être. Ouais. Sur le coup, ça t'aide pas, ça te tire vers le fond. OK. Parce que tu fais juste te rappeler. Hein. Ben oui. Parce que moi, c'est dans l'époque de mon enfance. Fait que c'était pas... Je l'ai pas vécu comme en tant qu'adulte. Fait que tu fais juste te rappeler quand tu étais plus jeune. Fait que tu te rappelles, en tant qu'adulte, tes souvenirs. Tu sais, comme, la tabarnak, c'est ça, un abus, arc. Là, tu fais comme, non, regarde, t'es plus sale, t'es correct, c'est réglé. Fait que toutes les histoires que t'as vécues, ado, tout ça reviennent. Tu fais comme, wow, là, c'est passé, là, c'est fini. Mais surtout, tu sais, t'as un enfant, là, tu sais c'est quoi l'innocence d'un enfant maintenant que t'en as. Ouais. Tu sais, fait que ça doit encore plus venir te chercher, toi. Genre, comment quelqu'un a pu me faire ça quand j'avais 8 je ans? regarde les enfants, aujourd'hui, je fais comme, oh, mais mon Dieu, comment tu peux pas. Même ma conjointe m'a dit, comment qu'un adulte peut arriver à là? Je le sais pas. Puis, tu sais, c'est qu'elle n'a pas aidé dans le temps que j'étudiais en journaliste. Ça a vraiment frappé dans le dash. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se disent, comme quoi que quelqu'un qui se fait agresser devient l'agresseur plus tard. Hey, moi, j'ai eu une phase, là. Excuse-moi. Une phase que je me disais, hey, je m'approcherai jamais d'enfant. J'ai tellement peur de devenir l'agresseur. C'était rendu... Ma première conjointe que j'ai rencontrée, elle avait un enfant, je fais comme, oh mon Dieu, man, dans quoi je m'embarque? J'avais tellement peur
Mais tu sais, c'est pas décrit. Il dit, moi, je suis dyslexique en plus, là. Fait que, tu sais, je fais comme, oh mon Dieu, c'est clair, je vais le devenir. Fait que non, je me rapproche pas d'enfants. Non, Mais merci. c'est pas de même, là, tout non, le temps, c'est pas de même. C'est pas de même pantoute. Tu le sentirais, là, je veux dire. Ouais, non, je sais. Ouais. Mais tu sais, j'avais tellement la chienne que c'est pas compliqué, il y avait un enfant, mais je m'en allais ailleurs, tu sais. J'avais tellement peur que c'est comme une maladie qui se transmet de même ou d'un claquement de doigts. Puis que j'avais la chienne en tout temps, genre. Mais tu sais, ça s'est réglé, je comprends. Puis ça, je sais que c'est pas vrai, c'est pas cause c'est écrit, tu vas le donner. Non, non, c'est ça. À cette heure, je vois les nouvelles, puis je voyais un enfant être abusé. Hey, écoute, ça brûle à l'intérieur, là. Puis j'écoute tu sais, il y a beaucoup de films qui se passent, genre, son enfant est abusé, le père retrouve l'agresseur, puis j'étais comme... Oui. J'étais comme, qu'est-ce que je fais pareil comme ça? Je sens à l'intérieur comment il peut se sentir, là, puis j'étais comme, ouais, je ferais pareil. Ah ouais. Fait que, ouais. Est-ce que tu sens, je sais pas si c'est trop personnel, mais que ça a comme vraiment joué sur ta sexualité à toi? Je sais que tu en as parlé tantôt, la pornographie, là, mais est-ce que ça, définitivement, l'abus, tu penses? Oui. Définitivement. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va se rapprocher. Écoute, ça... Mais, voyons, j'ai été obligé de consulter plusieurs fois, pas des sexologues ou quoi que ce soit, mais avec les psys, faire en sorte de comprendre pourquoi du comment, pour faire en sorte... Tu sais, mon ancienne relation que j'associais beaucoup le rapproché intime à l'amour. Ouais. Mais c'était un peu ça. À un moment donné, j'ai touché de faire comme, ben c'est pas ça de l'amour. Puis j'ai revoir toute mon histoire, faire comme, tu sais, où ça devient. Ben oui. OK, c'est elle qui m'a appris ça. Après ça, c'est déconstruire, faire comprendre que de l'amour, non, c'est pas juste ça. L'amour, c'est je t'aime, c'est t'as le goût de faire en sorte que l'autre personne se réalise, t'as le goût de juste être dans sa vie parce que tu l'aimes, puis tu veux juste son bien, tu sais. C'est ça l'amour, tu sais. T'es obligé de déconstruire, puis faire en sorte comme, ouais, c'est pas ça. C'est de réapprendre qui est un peu plus rough, je dirais. Oui, je comprends, là, vraiment. Là, tu sais, le parcours, puis tu sais, tout recommencer d'avoir ta propre sexualité, puis là, prendre possession de ta sexualité, puis genre, de pas dire, je suis marquée par ça, puis... Ben, t'es marqué par ça, puis tu fais comme, mais c'est quoi, moi? C'est quoi ma propre sexualité, tu sais? Je l'ai pas appris comme tel. C'est quelqu'un qui m'a appris, mais mauvaisement appris. Ouais. Après ça, j'ai tombé à avoir des partenaires sexuels, des copains-copines, là. Puis après ça, j'ai été plus avec le porno, dans le fond, que ça a fait comme trash. Tu fais comme, tu sors de là à là, tu fais comme, OK, la fourchette est grosse, là. Oui, puis attends, mais je voulais justement, c'était ma prochaine question. Tu sais, en ce moment, la porno, c'est vraiment axé sur l'inceste, là. Tu sais, il y en a... C'est juste de ça, quasiment, sur des sites de porn. J'ai tombé directement dans le segment où que l'inceste, c'était comme le gros vendeur. Ben, c'est vraiment ça, là. C'est juste, je comprends pas que c'est ça qui vend le plus, là. Je pense, en ce moment, dans les charts, là, je sais pas. Là, j'ai pas regardé, je travaille plus là-dedans. Non, mais on en parle souvent, là, tu sais, demi-frère, demi-sœur, beau-père. Puis toi, est-ce que ça te fâche ou, tu sais, moi, c'est juste de la porno, c'est pas grave? Ben, tu sais, c'est... Les premiers temps, tu fais comme arc, tu comprends pas si c'est des jeux d'acteurs, puis tu t'en viens à comprendre que c'est des acteurs, tu comprends la fiche, OK, elle vient de là, puis c'est pas de la famille, tu sais. Là, tu fais comme, mais quand même, c'est un peu dégueu. Mais pourquoi? C'est ça, je comprends. En tout cas, moi, je comprends pas comment c'est autant populaire, là. Tant mieux si ça excite des mondes, là, du monde, mais moi, j'étais comme... Ouais. C'est pas ma fourchette, là. Mais le monde aime le tabou, tu sais, justement, des vidéos de viol, ou, tu sais, ils aiment ça, regarder ça, tu sais... J'avais tombé sur une scène à mon ex, c'était un petit jeune qui avait l'air genre avoir 12 ans. Là, il était tellement petit, puis tout ça, puis c'était une grand-mère. Tu fais comme... Ah, mon Dieu! J'ai revécu un peu la scène, puis j'étais comme... Ouais, non, pas en tout. J'ai pas... J'ai pris un peu plus longtemps à faire cette scène-là, faire le montage. Mais t'aurais pu refuser aussi, pauvre toi, là. Tu voulais pas partager aussi de ce que tu as vu. Non, c'est ça, j'étais beaucoup fermé, puis tu sais, c'était pas quelque chose qui m'a vraiment intéressé d'en parler, puis je fais comme, tu sais, même j'en parle des fois avec ma conjointe, je suis comme, je suis pas à l'aise d'en parler avec les gens, pas à l'aise, mais je fais comme, je trouve ça banal, on dirait que c'est comme, OK. En plus, j'ai pas envie de faire comme, oh, pauvre petit gars, je veux pas tomber là-dedans dans le cliché du pauvre petit gars, regarde, ça m'est arrivé, je suis content que ça m'est arrivé dans un sens, je serais pas la personne que je serais aujourd'hui. C'est ma personnalité est devenue de même. S'il m'est arrivé ça, c'est parce qu'il faut que je devienne ça. J'ai comme pas le choix. C'était un peu comme ça que je l'ai fait. Mais t'es un beau modèle, je pense. S'il y en a qui nous écoutent, qui est des garçons, là, surtout parce que, premièrement,
les garçons ont moins tendance à dénoncer des agressions sexuelles, mais aussi, tu sais, de voir que ça te représente, c'est pas juste ça ta vie, tu sais, c'est pas, tu sais, oui, tu partages ton parcours puis ça t'a formé, mais t'es pas une victime, tu sais, t'es un gars qui a repris possession de sa vie, puis t'es pas juste une victime, c'est ça, tu sais, c'est beau à voir. T'es plus que ouais, ça, c'est ça. t'es un être humain à part entière, puis mais ça prend du temps, faut que tu l'acceptes. Puis tu sais, moi, la phrase que j'ai été capable, que je me le dis sans cesse en boucle, puis c'est ça qui m'a vraiment le plus aidé dans mon évolution, là, c'était comme, OK, mon histoire, dans le livre de l'humanité, c'est juste une petite virgule. Fait que c'est arrivé à plein d'autres mondes, peut-être même plus trash. C'est là que j'ai fait comme, on ferme le livre, on le place, ça donne plus rien. Dis, je vais rien tirer de positif, ça va juste me tirer vers le bas. C'est-tu là que je veux aller? Non, je veux juste aller vers le haut. Ça donne rien. Puis tu penses-tu que ta grand-mère avait des problèmes de santé mentale? Je sais pas, je pourrais pas te dire, c'est quand même je l'ai pas connu beaucoup quand même. Tu sais, je l'ai connu au travers de rituels qu'elle faisait, des affaires qu'elle souhaite au monde. Elle était plus vieille aussi, tu sais. Tu l'as pas connue quand elle était jeune non plus. Non, c'est ça. Puis tu sais, plus que je sais des affaires d'elle, plus que je fais comme, OK, mais elle était vraiment dark. Elle était vraiment trash, tu sais. Elle pouvait souhaiter n'importe qui, à n'importe quoi, puis ça y arrivait. Elle était vraiment un fardeau. C'était t'as l'expression boulet ou à cheville. Non, là, c'était pas un boulet, là. C'était les menottes au poignet, là. Puis pourtant, ton grand-père, la façon que tu m'en parles, il était genre de bonne humeur, tu sais, ça avait l'air d'un bon monsieur. Tu sais, qu'est-ce qu'il faisait avec une femme comme ça? Hein? Ben, c'est que mon grand-père, lui, quand il dormait, il ôtait ses appareils. Fait qu'il se rend... Ouais, non, mais je dis, tu sais, s'il était tellement dark, puis ton grand-père, il était quelqu'un de positif, tu sais, ça clash quand même. Je sais pas pourquoi. Ouais. Tu me viens de me faire penser à ça. J'ai jamais pensé 1 + 1. Mais tu sais, tous les abus que ma grand-mère me faisait, elle le faisait quand mon grand-père dormait. Ouais. Mon grand-père était sourd. Fait qu'elle avait main basse, là. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait, là. Puis elle était insomniaque. Elle dormait pas bien la nuit. Fait qu'elle attendait que je dormais, puis elle le faisait, là. Pauvre petit. Hey, Dieu. Est-ce qu'en ce moment, t'en veux encore à ta grand-mère? Pas en tout. Regarde, c'est une autre affaire. C'est arrivé. Regarde, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? J'en veux-tu? Ben oui, j'en veux, mais tu sais, regarde, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de plus? En vouloir, ça va juste prendre l'énergie puis la donner à quelqu'un qui en mérite pas, là. Puis qui juste fermer le livre, vraiment, comme je te disais, puis passer à d'autres choses, puis à cette heure, j'en ris. Ouais, tu fais des blagues. C'est comme, c'est vraiment plus, je te dirais, c'est rendu une force. C'est rendu, je vois plus ça comme des jokes que j'aime en faire. Puis aujourd'hui, j'en parle, puis c'est vraiment de l'humour. Puis j'aime vraiment beurrer épais, là. Ouais, je comprends, ouais. C'est plus mon moyen de m'en désensibiliser, un peu ça, même. En tout cas, je pense que ce serait plus ça, là. Elle avait quel âge à l'époque, ta grand-mère? Écoute, elle est morte, je pense qu'elle avait 66 ans. Fait qu'elle devait avoir, 66-60. Dans ces eaux-là. Elle est morte vraiment jeune. OK. Oui, t'es jeune quand même. Puis, ben pour une grand-mère, là, tu sais. Puis, t'es-tu allée à ses funérailles? T'as-tu... Écoute, quand elle est décédée, c'était quand même assez spécial. Comme je t'ai dit, j'avais 10 ans, 11 ans dans ces eaux-là. Okay. J'avais pas encore réalisé ce qui s'était passé. Toi, tu l'aimais encore? Ou... J'étais vraiment... Écoute, ça, c'est une question que j'ai répondu il y a pas si longtemps à ma conjointe. C'était... Je suis entre deux à cette époque-là. Okay. Je la déteste, mais je sais pas pourquoi. Tout mon corps me dit juste déteste-la, maudis-la, mais j'arrive pas à le comprendre. Puis à l'intérieur de moi, mais tu sais, elle me protège, elle m'aime, puis tu sais, elle est là pour moi. J'ai joué dehors, s'il arrivait quelque chose, ben Simon, fais attention, tu sais. Fait que tu sais, j'étais vraiment entre les deux. Puis ça, c'était chiant. Ouais. C'était vraiment chiant. Puis quand il est arrivé le temps qu'elle décède, on est allé, puis on s'est fait réveiller durant la nuit, puis on arrive à l'hôpital. Mon père s'en va, il pleure, là, puis il s'en vient m'en voir, il dit ta grand-mère est décédée. Mais dans ma tête, ça fait comme yes. Ouais. Mais j'ai jamais été capable d'expliquer le pourquoi dans cette époque-là, pourquoi je me sentais bien. Tout le monde pleurait, moi j'étais comme la vie est tabarnak, tant mieux, tu sais. Elle mérite ça, tu sais. Ouais. Mais j'arrivais pas à comprendre le pourquoi. Puis là, tu l'as compris par après. Fait que je vais te remercier. On va passer à la partie Patreon. Oui. Simon, t'es vraiment un exemple. Là, les gens vont probablement te demander des questions. Un exemple, je dis un exemple, mais t'as un exemple à suivre. Là, c'est comme admirable. Là, par tout ce que t'as passé. Là, on n'a même pas tant parlé de l'intimidation puis tout, mais en tout cas,
ça a été comme un tout de traumatisme, là, puis Ouais. t'es solide, là, comme je t'ai dit. Il y a peut-être des gens qui vont te poser des questions en commentaire. Je sais pas si tu vas aller répondre sur YouTube. Là. Parfait. Ouais. Fait que je vais mettre aussi un numéro là, pour d'autres personnes. Y a-tu un organisme que tu connais, que tu pourrais recommander? Ou... Non, pour de vrai, j'ai vraiment fait un cheminement tout seul. Ouais, là. tout Comme seul, tel, là, ouais. c'était vraiment comme... J'allais voir le psy, puis c'était vraiment, comme je disais, ma feuille, puis Ok. c'était moi-même... j'étais ma propre ressource, on peut dire ça comme ça. Là. J'ai jamais été capable de trouver, puis je savais pas où aller, puis il y avait trop de files d'attente. Ouais, On c'est tombe dans ça. la COVID, fait que je suis Oh, mon comme, bon... Dieu, ouais. Ben, en tout cas, je vais trouver Ouais. des liens, puis je vais mettre ça en barre d'infos. Puis là, on va passer à Patreon.